Bonjour à tous, je suis super contente de vous retrouver pour ma 3e FAQ. Donc on peut commencer tout de suite avec la première question. Ah mais oui, on est déjà mis sur la chaîne. Ah bah du coup, chose promise, chose due. Voilà. Ça fait très bizarre de me retrouver face caméra. Voilà, maintenant vous savez à quoi je ressemble et... Bah voilà. Bon, en tout cas, on n'est pas venu là pour rien faire. Hein. Voilà, c'est la FAQ des 1000 abonnés, nous sommes 1000 sur cette chaîne et c'est juste incroyable. Merci, merci, surtout ces derniers temps. En même pas 2 semaines, vous avez été plus de 100 à vous abonner à ma chaîne, c'est juste dingue, en même pas 11 jours. Et voilà, merci, merci, ça allait super vite. Et j'ai reçu beaucoup de questions. Il y avait une 50aine de commentaires sous ma vidéo et j'ai compté les questions, il y a plus de 120 questions. Donc merci beaucoup, voilà, c'est juste dingue. Donc tout le monde va passer dans cette vidéo, mais pour éviter que ce soit trop long, comme du coup il y a plus de 120 questions, même s'il y en a quelques-unes qui se répètent, cette vidéo sera en 2 parties, donc si votre question n'est pas passée dans cette partie-là, elle passera dans la partie qui arrivera. Et c'est exactement pareil pour les photos des nail art que vous m'avez envoyées, elles passeront en fin de vidéo, donc si ça passe pas dans cette vidéo, ce sera dans la prochaine. Pour éviter de mal prononcer des noms de famille ou des pseudos, je vais seulement dire le début du pseudo ou le prénom. Donc à chaque fois qu'il y a une question auquel j'ai déjà répondu dans un gros commentaire où il y a plusieurs questions, du coup je passerai cette question à chaque fois si j'ai déjà répondu. Donc préparez votre tisane ou votre boisson ou je sais pas ce que vous faites en ce moment. Mais cette vidéo risque d'être longue et peut-être celle d'après. Donc on va commencer avec la première question qui est de Nail Art Passion Girl. Donc quelle est ta marque couleur de vernis préférée? Alors ma marque préférée, en fait j'en ai plusieurs, j'aime beaucoup les Golden Rose qui sont juste là. Voilà, donc j'en ai pas mal. J'aime beaucoup les Kiko aussi, mais vraiment ma couleur préférée de tous les temps c'est le 389 de chez Kiko. Il est juste trop beau. Toujours de Nail Art Passion Girl, tu as combien de vernis si tu sais pas compte? Alors si j'ai compté, j'en ai 156 très exactement, ou peut-être un de plus ou un de moins, je ne sais plus trop. Casse Mode et Beauté me demande tu as quel âge et ta tête? Alors comment dire que cette question est revenue assez rarement, je peux vous le dire. Donc si vous me posez cette question, c'est que vous voulez absolument cette réponse, ce qui est plutôt logique. Avant je ne voulais pas montrer ma tête ni dire mon âge, maintenant que j'ai montré ma tête vous pouvez facilement vous faire une idée de mon âge. Donc je me suis dit bah, pourquoi pas dire également mon âge, donc oui, dans cette vidéo je vais dire mon âge comme ça. Il y aura plus vraiment grand monde qui me posera cette question. Alors allez-y, vous qui êtes derrière votre écran, essayez de deviner quel âge j'ai, vous le mettrez dans les commentaires, ça peut être rigolo à lire. C'est bon? Très bien. Bah maintenant je peux vous le dire, donc j'ai 14 ans et demi, voilà. Certaines personnes seront choquées, ils penseront peut-être que j'étais plus âgée ou au contraire plus jeune et puis peut-être que il y en aura qui seront contents parce qu'ils auront trouvé mon âge, donc mettez également votre réaction dans les commentaires, ça peut être rigolo encore une fois. Nora me demande à quel âge as-tu commencé le nail art? Alors du coup j'ai commencé il y a environ 3 ans, donc vers 11-12 ans, voilà. Johanna, salut, et c'est à qui les ongles courts? Alors c'est tout simplement à ma petite sœur. Toxic Raven me demande pourquoi tu décidais de faire une chaîne YouTube. Alors j'avais déjà une autre chaîne et puis je commençais à avoir les ongles assez longs et j'avais une idée de nail art. Je me suis dit pourquoi pas le filmer. Bon, j'avais fait un montage pourri et puis j'avais très mal filmé et je l'ai mis sur YouTube. J'ai commencé à en faire de plus en plus, j'en faisais toutes les semaines au bout d'un moment. Et je me suis dit pourquoi pas créer une chaîne spécialement pour le nail art, et voilà où j'en suis. Et voilà. Donc en gros je voulais partager mon idée de nail art à tout le monde et puis pour que peut-être d'autres personnes le reproduisent. Au début il n'y avait pas trop de monde qui avait regardé ma vidéo, mais au bout d'un moment je me retrouve avec 1000 abonnés sur cette chaîne, avec plein de reproductions de mes propres nail art et c'est juste dingue. Loli, ta famille est-elle au courant que tu as une chaîne YouTube? Donc oui, il regarde mes vidéos. Mon père regarde beaucoup mes vidéos et surtout il regarde les commentaires, donc faites très attention à ce que vous dites. Alice et Anne, coucou, as-tu des frères et sœurs? Bisous. Alors oui, donc j'ai une sœur du coup, et c'est tout. Nail Art by Anja, j'espère que j'ai bien prononcé, voilà.
Où as-tu appris à faire du nail art? Bisous. Alors j'ai appris toute seule parce qu'au début, quand j'ai commencé, je regardais un petit peu des vidéos sur YouTube, mais c'était principalement Tarte aux fraises nail art qui elle a fait plusieurs formations, donc elle fait vraiment des trucs assez compliqués et c'était pas vraiment de mon niveau, ça l'est toujours pas. Et puis j'ai regardé quelques photos sur internet et puis j'ai commencé à apprendre un petit peu toute seule, je suis autodidacte, c'est-à-dire que du coup j'apprends par moi-même, je n'ai pas de formation ni rien et puis voilà. Fleur me demande, as-tu des animaux de compagnie? Bis, je t'adore, bisous. Oui, donc j'ai un chat et un hamster. Cruz Nail Art et Anaïs me demandent comment je fais pour avoir les ongles aussi longs. Et bien tout simplement je les laisse pousser, j'en prends vraiment soin. Après j'ai la chance d'avoir une nature d'ongles assez solide, même si au début, avant que je commence à les faire pousser, comme je me les rongeais, ils se dédoublaient souvent, ils étaient très fragiles et puis j'ai commencé à en prendre de plus en plus soin, à utiliser des soins durcisseurs et maintenant je réussis à avoir une longueur assez importante. Mademoiselle Chloé, voudrais-tu faire le nail art comme métier? Alors sincèrement pour l'instant je ne sais pas du tout ce que je veux faire plus tard, mais j'aimerais me diriger vers tout ce qui est un petit peu beauté. Pourquoi as-tu voulu commencer le nail art? Parce que je trouvais ça super joli et je suis trop contente de voir ton visage, bisous. Life Reality, quand ta passion est-elle venue pour le nail art? Bisous, je t'adore, bisous. Elle est venue quand j'ai commencé le nail art tout simplement, donc vers 11-12 ans environ je pense. Kiki Nail Art me demande comment tu as fait pour apprendre à faire du nail art. Lisa, je t'adore, merci beaucoup. Du coup en fait j'ai appris toute seule, je me suis entraînée surtout et c'est surtout l'entraînement qui a payé. Et puis je me suis pas mal renseignée sur internet, comment il fallait bien entretenir ses ongles, etc. J'ai commencé à regarder de plus en plus de vidéos sur YouTube. Et puis voilà, ce que je peux vous conseiller c'est vraiment de se renseigner et surtout de s'entraîner pour réussir à faire du nail art. Nail art passion girl, le retour me demande pourrais-tu montrer ta tête? Je suis sûre que tu es très jolie alors merci. Et voilà ma tête. Top manucure, quelle est ta manucure préférée? Alors là, je n'en sais rien. Moi j'aime bien tout ce qui est un petit peu géométrique, mais j'aime aussi tout ce qui est un petit peu floral et tout. En gros j'aime un petit peu tous les styles de nail art, mais voilà, ça dépend après des couleurs un petit peu. Mais j'aime un petit peu tout. Shiryu, j'espère que j'ai bien prononcé, me demande, donc le début j'ai déjà répondu, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire des vidéos? Voilà mes questions, alors merci pour tes questions. J'avais envie de partager mes idées de nail art à tout le monde et puis j'y ai pris goût et j'ai créé ma propre chaîne de nail art rien que pour ça. Sarah, pourquoi tu ne montres pas ta tête? Voilà, mais si tu veux la réponse, j'en parlais dans ma FAQ 500 abonnés, donc et peut-être la première FAQ aussi. Quelle est ta personnalité? Alors là, sincèrement, je ne sais pas. Alors je suis têtue, drôle et obstinée. C'est les trois qui sont ressortis. Voilà. On continue. Et ce serait bien que tu fasses des DIY biz. Alors j'ai déjà fait pas mal de DIY, je crois que j'en ai fait 12. Mais pour l'instant je n'ai plus trop d'idées, mais je préfère faire des séries de 4 parce que j'ai commencé comme ça, donc je vais continuer. Et tant que j'en ai pas 4, je vais pas en tourner d'autres et il faut que j'ai le temps aussi d'en tourner, donc pour l'instant je n'en ai pas encore prévu. Solène me demande comment t'appelles-tu? Donc je m'appelle Lisa et je ne dirai pas mon nom de famille. Vas-tu faire des concours? Donc oui, je pense faire des concours, mais ça demande énormément d'organisation. Pour l'instant je n'ai pas vraiment le temps et puis je préfère attendre d'avoir plus d'abonnés pour que plus de personnes puissent y participer. Amélie me demande comment fais-tu pour faire des choses magnifiques, t'es trop douée. Je t'aime trop, je manque aucune de tes vidéos, alors merci beaucoup d'être une abonnée fidèle. Alors comment je fais? C'est assez compliqué en fait à expliquer hein. Il faut s'entraîner surtout, en fait c'est le mot que je répète tout le temps mais en même temps il faut vraiment s'entraîner. Quand on débute il faut commencer avec des nail art simples et petit à petit essayer d'en faire de plus en plus compliqués. Eva et Jenny, comment t'es venue la passion pour le nail art? Je trouvais ça joli, j'ai essayé, ça m'a plu et j'en ai fait de plus en plus et voilà. Que conseilles-tu aux chaînes qui commencent? Des bisous. Alors bisous, il faut sortir des vidéos régulièrement, c'est ça le plus important.
Essayer de varier un petit peu les contenus. Bon après si on fait une chaîne nail art ou une chaîne beauté c'est un petit peu compliqué, mais essayer de changer, faire pas trop le même style à chaque fois de nail art par exemple, changer les couleurs etc. Parler beaucoup avec ses abonnés aussi, il faut créer un lien, déjà moi j'essaye de faire ça. Dès qu'on m'envoie un commentaire ou un message, j'essaie d'y répondre le plus rapidement possible. Essayer de faire une vidéo et un montage qui nous plaît assez. Si on n'aime pas la vidéo, bah on la fait pas ou on la poste pas, voilà. Et puis surtout être soi-même, vraiment, il faut pas cacher vraiment ce qu'on est. Sarou, as-tu des rencontres YouTube? Bah il y a la team Nail Art, on a bien sympathisé, on est devenus un petit peu des copines. Voilà, et puis bah il y a toi Sarah aussi qui est une de mes abonnées qui me parle beaucoup sur Instagram et voilà, donc si tu passes par là je te fais de gros bisous. Ta marque de vernis préférée, donc j'ai déjà répondu. Aimes-tu ma chaîne? Bien sûr, je l'adore. Tu comptais un jour avoir 800 abonnés, alors encore une fois, quand on crée sa chaîne, bien sûr, on espère avoir plein d'abonnés, etc. etc. Et puis d'un coup, ça va super vite, il y a beaucoup de personnes qui s'abonnent à la chaîne, et puis là, tu te retrouves le lendemain avec 800 abonnés, et tu réalises pas trop en fait. Résultat, bah ça y est, nous sommes 1000 sur cette chaîne, et quand j'ai eu 800, 900 ou même 700 abonnés, j'étais super contente et je réalisais pas trop. Donc voilà. Et bisous Malisa, je t'aime fort, t'es la meilleure youtubeuse qui soit, merci beaucoup. Tes vidéos sont superbes, gros bisous à toi. Toxic Raven encore une fois me demande, tu as une main ongles courts et une main avec les ongles longs ou je me trompe? Alors oui tu te trompes. J'ai bien les ongles des deux mains bien longs, les ongles courts donc ce sont ceux de ma sœur. Loli, quelle est ta youtubeuse préférée? Alors sincèrement je n'en ai pas puisque je suis pas mal de monde sur YouTube, mais ouais je sais pas parce qu'il y en a beaucoup que j'aime. Et as-tu déjà rencontré une youtubeuse, youtubeur star? Donc non malheureusement je n'en ai jamais eu l'occasion. Framboise, salut, donc moi j'ai plusieurs questions. Comptes-tu faire des vidéos challenge? Alors j'ai déjà fait le no cut tag challenge sur ma chaîne, voilà, version nail art. Et après, ben je suis pas trop de challenge donc je sais pas trop, peut-être, mais pour l'instant ce n'est pas prévu du tout. Que fais-tu autre que des vidéos? Bah je vais en cours, voilà. C'est un petit peu compliqué puisque du coup, bah faut quand même gérer les cours et puis YouTube. Et à côté, ben je n'ai pas trop le temps de faire grand chose, mais pendant les vacances, j'aimerais me remettre un petit peu à faire d'autres activités, voilà. Est-ce que tu aimes la pâtisserie? Alors oui, j'aime beaucoup la pâtisserie. Pourquoi tu fais pas des vidéos avec des amis? Bah tout simplement parce que je n'y ai jamais pensé. Donc moi j'ai fini, je voulais te demander de faire une dédie à Farah.aa. Alors petite dédicace à Farah X. Comment trouves-tu tes idées de vidéos? Alors je regarde pas mal de vidéos sur Instagram, donc des nail art. Et puis je regarde aussi quelques compilations des vidéos Instagram sur YouTube. Et dès qu'il y a une idée qui me plaît, bah, je prends en capture d'écran et puis après je le remets dans mon petit carnet à idées. Ou sinon, bah, dès qu'on me donne un thème, par exemple pour la team nail art ou quand c'est vous qui choisissez le thème, j'essaye de chercher des petites images sur internet et puis j'essaye de composer mon propre nail art. Et donc mon vernis préféré, bah, c'est celui de chez Kiko, bisous. Lily, coucou, voici mes questions, coucou. Quel est le nail art qui a été le plus difficile à réaliser? Alors je pense que c'est celui de Once Upon a Time. Parce que les visages c'était assez galère à faire, parce qu'il faut que ce soit bien symétrique des deux côtés, surtout qu'il y en avait deux visages à faire. Après il y a l'ombre de la pomme aussi qui a été un petit peu compliqué, je m'y suis pris à plusieurs reprises, mais je pense que c'est lui qui a été le plus long et le plus compliqué à faire. Quel type de musique écoutes-tu? Bisous, alors bisous. Moi j'aime bien tout ce qui est pop music, donc pour vous situer un petit peu, j'écoute Énergie et Virgin Radio, donc voilà. Alors Colline, j'ai trop hâte de voir ta tête, je t'adore, tu fais des nail art trop beaux, merci beaucoup. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de faire une chaîne YouTube donc pour partager mes idées de nail art et puis donner des conseils surtout. À quel âge as-tu commencé le nail art? Donc vers 11-12 ans je pense. Avec quoi montes-tu tes vidéos? Gros bisous à toi. Donc je monte en ce moment avec Movie Maker, mais j'ai également Adobe Premiere Pro qui est un gros logiciel qui est assez compliqué à comprendre, donc pour l'instant je continue à monter sur Movie Maker avant que je puisse m'habituer à Adobe Premiere. Eva, super vidéo comme à chaque fois, t'es la meilleure, je pense que tu es la seule youtubeuse nail art à faire une version sur ongles courts et je trouve ça trop top, merci beaucoup.
Sinon, est-ce que tu es fille unique ou sinon as-tu une sœur ou un frère? Donc non, je ne suis pas fille unique, j'ai une sœur. Et est-ce que tu comptes faire une vidéo de tag nail art? Gros bisous, je t'aime, gros bisous à toi aussi. J'ai déjà fait le no cut tag challenge et le tag pile ou face, voilà. Indrani, salut, arrives-tu à faire du one stroke? Alors j'ai tenté de faire du one stroke et c'est assez compliqué, donc pour l'instant comme j'ai pas trop le temps de tester de nouvelles techniques, oui j'ai essayé mais j'ai un petit peu du mal. Fais-tu souvent du nail art sur ta famille? Donc du coup oui, je fais sur ma sœur et puis de temps en temps, c'est très rare mais je le fais également sur ma mère et sur ma grand-mère aussi. Tes parents regardent tes vidéos? Donc oui. Aimerais-tu avoir un iPhone 6? Oui, beaucoup, beaucoup. Mais j'ai un iPhone un petit peu plus ancien et ça me va tout à fait. Serais-tu capable de t'abonner à ma chaîne? Alors c'est déjà fait. Quel est ton matériel favori en nail art? Le pinceau liner. Tu es une fille géniale, continue comme ça, bisous, merci beaucoup, bisous. Eldina, depuis combien de temps es-tu passionnée par le nail art? Donc environ 3 ans. Ta famille regarde tes vidéos, donc oui, ils en pensent quoi? Ils trouvent que c'est assez bien ce que je fais. Donc j'ai une sœur. Feras-tu un live? Donc oui, j'aimerais beaucoup faire des lives, mais le problème c'est que je n'ai pas de webcam, elle est cassée, donc c'est impossible voilà, de faire des lives pour l'instant, mais j'aimerais beaucoup aussi en faire avec la team nail art. Aimes-tu le maquillage? Donc oui, j'aime beaucoup, je trouve ça super joli, mais le problème c'est que je ne sais pas me maquiller. Bisous, j'espère que tu y répondras, bisous, voilà, c'est fait. Léa, salut, je trouve que tes vidéos sont géniales, alors comptes-tu continuer YouTube? Bien sûr. Aimes-tu les mangas? Alors non, je n'ai jamais lu de manga et je n'aime pas trop, voilà. Aimes-tu la papeterie? Oui. Aimes-tu dessiner? Oui, j'aime beaucoup dessiner, voilà. Fais-tu un autre loisir créatif que le nail art? Donc oui, j'aime beaucoup customiser, faire des DIY, etc. Dans quelle ville aimerais-tu aller? Moi c'est New York. Moi j'aimerais beaucoup aller au Japon, même si ce n'est pas une ville. Voilà. PS, je t'adore et si tu reçois des critiques sur ton visage, tu continues, tu t'en fous, te laisse pas faire par des personnes aussi méchantes. Je t'adore, tu es génial, tu expliques bien les tutos. Pourras-tu faire un jour un expectation versus reality? Voilà, kiss. Alors merci beaucoup pour ton message. Je prends note de cette vidéo et je pense la faire dès que j'aurai un petit peu de temps. Et voilà, j'espère que la première partie vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker la vidéo et surtout de la partager. Si vous n'êtes pas passé dans cette partie-là, vous passerez obligatoirement dans la deuxième. Restez jusqu'à la fin de la vidéo puisqu'il va y avoir les photos des nail art que vous m'avez envoyées qui vont défiler. Et donc moi je vous retrouve du coup pour la deuxième partie très prochainement. Et pendant ce temps-là, manicurez-vous bien.